Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à découvrir dans cette vidéo les énergies concernant le mois d'avril pour chacun des signes du zodiaque. Donc ces vidéos sont d'ordre général, ce sont les énergies générales du mois d'avril. Et donc je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, bien entendu, et puis aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, voilà, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite de cette vidéo pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires qui sont toujours très sympathiques, constructifs, pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. À chaque fois qu'une vidéo sort, vous recevez une notification. Voilà, et merci pour tous vos likes et tous les partages de vidéos que vous faites autour de vous. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne, ça m'aide à grandir et ça m'apporte beaucoup de joie et de satisfaction. Donc merci à vous. Allez, on passe au tirage. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mars et nous allons voir quelles sont les énergies pour le mois d'avril. Alors, déjà, on va tirer une petite carte du petit oracle des anges pour avoir déjà un premier message de la part de vos anges. Alors, pour les balances au mois d'avril. Alors, nous avons changement et Archange Raphaël. Je prends les deux, elles sont tombées. Alors, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc voilà, cela annonce du changement dans votre vie au cours du mois d'avril, mes chers amis, les balances. Et vous serez accompagnés par l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, avec sa couleur verte. Alors, que nous dit Raphaël? Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Alors, vous avez de très belles énergies pour ce mois d'avril, un changement et une guérison. Alors, c'est peut-être que la guérison va pouvoir amener le changement, et c'est valable dans l'autre sens. C'est possible aussi qu'un changement intérieur ou un changement dans votre vie vous amène cette guérison. Dans tous les cas, on vous invite à avoir confiance et à ressentir de la gratitude. Je vais garder les cartes ici. Et je vais voir avec l'oracle de cristal les énergies pour le mois d'avril. Alors, pour les balances, en avril 2019. Alors, au début du mois, on a la carte joie. Mi-avril, nous avons la carte travail. À la fin du mois, nous avons la carte pardon. Alors, le mois commence très bien pour vous, les balances, avec la carte joie qui vous invite à laisser rentrer la joie dans votre vie. Donc, cela peut être une belle période de joie. Vous allez rencontrer des situations ou des personnes qui vont vous apporter cette joie, qui vont vous faire sentir heureux. Vous allez ressentir peut-être du bonheur, de la satisfaction. Vous allez vous sentir bien en ce début du mois d'avril. Cette carte vous dit la joie fait partie de ma vie. C'est une invitation également à aller vous connecter à cette joie que vous portez dans votre cœur.
Vous avez une flamme dans votre cœur, la flamme de la joie, et on vous invite à alimenter cette flamme régulièrement, à ne pas la laisser s'éteindre. Alors vous pouvez faire plein de petites choses pour alimenter, pour nourrir la flamme, cette petite flamme qui est en vous. Par exemple, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font vous sentir joyeux, qui vous apportent de la gaieté. Faites des choses qui vous font plaisir. Amusez-vous comme un enfant, divertissez-vous, laissez peut-être un peu les responsabilités de côté ou laissez les autres reprendre leurs propres responsabilités. D'une part, ça va vous alléger, ça va vous donner beaucoup plus de temps. Et d'autre part, eh bien, vous allez vous sentir mieux. En ayant beaucoup plus de temps pour vous, vous allez pouvoir faire des choses qui comptent pour vous et que peut-être vous ne vous êtes pas accordé jusqu'à maintenant, par manque de temps ou par peut-être que vous pensiez que vous ne le méritiez pas. Ou souvent, on fait des choses pour les autres que l'on ne fait pas pour soi-même. On s'oublie parfois. Donc ici, c'est revenir à vous, revenir à cet état d'enfant qui a envie de s'amuser, qui a envie de prendre du bon temps, qui a envie de se faire plaisir, sans jugement ou sans culpabilité. Ici, c'est faites-vous plaisir sans culpabiliser de quoi que ce soit, parce que vous avez le droit de vous accorder de bonnes choses. Vous pouvez vous respecter, et en vous respectant, vous pouvez vous faire du bien, vous pouvez vous accorder du temps, vous pouvez vous accorder de l'énergie, vous pouvez vous accorder du bien-être. Donc voilà, la joie ici sera présente, en tout cas pendant la première dizaine du mois d'avril. Je vais recouvrir la carte avec le petit oracle de l'intuition pour avoir des précisions par rapport à cette période. Alors, première dizaine du mois d'avril pour les balances. Une carte est tombée. Alors, il s'agit de la carte femme. Alors, peut-être que cette carte peut concerner les femmes qui sont en train de regarder cette vidéo. Et si vous êtes un homme, eh bien, ça peut peut-être concerner une femme dans votre vie qui a besoin peut-être de s'amuser davantage, qui a besoin qu'on l'aide, peut-être qu'on la soutienne dans les responsabilités qu'elle porte. Voilà. Et si vous êtes une femme vous-même, eh bien, ça vous est adressé, ce message vous est adressé. Prenez du temps pour vous. Demandez à ce que on vous aide. Si vous avez des tâches qui sont peut-être un petit peu lourdes, eh bien, demandez autour de vous à ce qu'on vous aide dans ces tâches-là. En tout cas, ici, la femme est présente. Retrouver cette part de joie qui peut-être aussi est en lien avec le côté féminin, le côté yin, que vous soyez un homme ou une femme, peut-être ça aussi. Rééquilibrer le côté féminin et le côté masculin. Ne pas toujours être dans le faire, mais être dans l'être justement. Et quand on est dans l'être, on est à l'écoute de ses émotions, notamment de la joie. Voilà pour cette première période. Ensuite, concernant la mi-avril, eh bien, j'ai la carte travail qui est sortie. Alors, pour certains d'entre vous, cela peut concerner le domaine professionnel. Cela peut indiquer que le travail ou votre travail est important pour vous. Si vous êtes déjà en activité, eh bien, cela montre que vous allez, durant cette période-là, le travail sera important pour vous. Il y aura peut-être des projets qui vont se réaliser ou qui seront en cours. Vous devrez peut-être faire un effort supplémentaire au niveau professionnel. Puis pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est possible qu'un travail arrive, un emploi puisse arriver dans votre vie. C'est peut-être un moment de démarche pour vous. Vous allez peut-être aller à la rencontre de différentes entreprises pour laisser vos CV, vos lettres de motivation, pour
pour certains d'entre vous, voilà, ça va être une période de démarche, d'interrogation peut-être par rapport au travail, par rapport à ce que vous avez envie de faire maintenant, quel sens vous avez envie de mettre dans votre domaine professionnel, quelle valeur accordez-vous au travail que vous faites actuellement ou celui que vous avez envie de faire plus tard. Voilà, il y a des interrogations, il y a des questionnements, il y a des démarches qui se font. Peut-être certains d'entre vous voilà, vont réaliser des projets, d'autres vont signer des contrats. C'est une carte qui vous invite aussi à un travail d'introspection, un travail intérieur qui vous permet de faire le point, qui vous permet de mettre à jour ce qui est important pour vous dans votre vie en général et puis aussi dans tous les domaines de votre vie. Le travail intérieur, il vaut dans tous les domaines. Hein. C'est votre vie. C'est savoir où vous en êtes aujourd'hui. Faire comme une sorte de bilan pour voir si vous avez atteint certains objectifs. Si c'est le cas, vous pouvez les rayer de votre liste. Si vous ne les avez pas atteints, vous pouvez vous demander est-ce que ces objectifs sont encore d'actualité? Est-ce qu'ils sont encore importants pour moi? Parce que c'est peut-être le cas. Si c'est oui, eh bien continuez à appliquer les enseignements de la loi d'attraction, à focaliser sur ces objectifs. Et si vous vous rendez compte que finalement ces objectifs ne correspondent plus à la personne que vous êtes maintenant, parce que vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a une semaine, un mois ou un an, ou plus. Vous avez évolué, vous avez pris conscience de certaines choses, et donc c'est normal que certains de vos objectifs évoluent aussi. Et donc de temps en temps, prendre conscience que les objectifs que vous vous étiez fixés à un moment donné, eh bien, ils doivent peut-être évoluer en même temps que vous. Ou alors, ils ne sont plus du tout d'actualité. À ce moment-là, vous pouvez eux aussi les rayer de la liste. Voilà, faire un point sur ce que vous voulez maintenant, sur la prochaine étape de votre évolution, à court terme, à moyen terme, à plus long terme. C'est poser des intentions. Voilà, c'est une carte d'introspection qui vous invite vraiment à aller à la rencontre de vous-même pour voir où vous en êtes, pour faire une mise à jour. Ce travail d'introspection vous amène à prendre conscience du changement qui est déjà réalisé et peut vous aider également à mettre en place un changement, hein, comme on le voit ici. Donc voilà, la carte signe qui recouvre la carte travail. Donc vous allez avoir des signes qui vont venir à vous, des messages qui vont pouvoir vous guider, qui vont pouvoir vous orienter. Peut-être des signaux hein, qui peuvent vous alerter sur certaines choses. Si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi, eh bien certains signes peuvent se présenter à vous pour vous dire oui, ça c'est bon pour vous, ça non, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Alors écoutez les messages qui vous sont envoyés, que la vie vous envoie. Écoutez les signaux aussi qui peuvent vous alerter par rapport à des ressentis intérieurs, par rapport à comment vous vous sentez dans telle ou telle situation. Voilà, ici, la vie vous répond à vos questions, vous donne des signes, vous donne des solutions. Peut-être sous forme de synchronicité, hein, qui sont ces petits messages qui arrivent dans votre vie, des messages, des signes, parfois des opportunités, des occasions, des réponses qui viennent à vous. Donc, ouvrez l'œil, faites attention, soyez dans la vigilance, soyez dans l'ouverture de ce qui vient vers vous. En tout cas, un peu plus que d'habitude. Il faut toujours être dans l'ouverture et dans la vigilance, faire attention aux signes, faire attention aux messages que l'on reçoit, mais peut-être un petit peu plus au cours de cette période. En fin de mois, nous avons la carte pardon qui est sortie. Et pour moi, je la relie un petit peu à la carte de l'archange Raphaël qui nous parle de guérison. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pardon vous permet de vous libérer, vous permet de couper les liens avec ce qui peut
vous faire du mal, avec ce qui est néfaste pour vous, avec ce qui est toxique. Donc ça peut être des situations anciennes, cela peut être des personnes, cela peut être des émotions, voilà, cela peut être des événements que vous avez vécus dans le passé, cela peut être des blessures que vous avez vécues, que vous ressentez encore, qui sont peut-être encore ouvertes aujourd'hui. Et un travail de pardon vous aiderait vraiment à vous alléger, pourrait vous aider à vous libérer de tout cela, en vous pardonnant déjà d'une part à vous-même, parce que souvent quand on a vécu une situation qui nous a fait souffrir par rapport à une personne, par rapport à un événement, on peut très bien s'en vouloir à soi-même, on peut très bien culpabiliser ou avoir une certaine ou être en colère contre soi-même. Et du coup, quand on ressent ce genre d'émotion envers soi-même, cela, on se sent dévalorisé, on s'aime moins, on se sent en désharmonie. Voilà, on n'est plus en paix avec soi-même et on n'est plus serein. On se sent mal finalement, on se sent mal et on souffre. Quand on se sent mal et qu'on souffre, eh bien nos vibrations sont basses. On va vibrer sur une fréquence qui va attirer davantage de situations, d'événements qui vont nous faire qu'on va se sentir encore plus mal. Donc là, vous avez besoin de vous libérer et le pardon peut vous aider à guérir. En vous pardonnant à vous-même, vous allez vous libérer, vous allez amorcer ce mouvement de guérison, cette évolution. Et en pardonnant aux autres, eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est vous que vous libérez, c'est ce que je dis très souvent, c'est lorsque vous vous pardonnez à vous-même, c'est vous que vous libérez. Lorsque vous pardonnez aux autres, c'est vous que vous libérez. Dans les deux cas, c'est toujours vous que vous libérez. Parce que le pardon, c'est un acte intérieur, c'est un acte intime que vous faites dans votre cœur et qui vous permet déjà d'une part d'accepter la situation telle qu'elle est. Parce que quand on résiste à quelque chose, quand on refuse quelque chose, eh bien, on maintient cette situation, on la fait perdurer, on la nourrit, et du coup, elle est là encore et encore et encore, et on ne peut pas passer à autre chose. Quand on accepte, eh bien, on laisse partir les choses. Et donc, en acceptant qu'une situation se soit passée, on va permettre à la laisser partir. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que l'on m'a fait. Ça veut dire tout simplement que, ok, on m'a fait ça. Ok, cette situation s'est passée de cette façon-là. C'est comme ça, et je l'accepte. Et quand vous acceptez, vous pouvez déjà d'une part ressentir un soulagement, et ensuite vous pouvez faire cette démarche de pardon qui vous permet vraiment de vous sentir beaucoup mieux après. Vous allez ressentir un soulagement. Alors, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire très rapidement, très facilement. C'est quelque chose qui va se mûrir lentement en vous. Puis un jour, vous allez sentir que vous êtes prêt ou prête à pardonner. À vous pardonner à vous-même et à pardonner aux autres. Puis enfin, pour vous aider à pardonner, vous pouvez très bien, vous devez prendre conscience en fait que dans toutes les situations que l'on vit, que ce soit vous ou les autres, à chaque fois on fait de son mieux. À chaque fois on fait en fonction de qui l'on est, en fonction de nos connaissances du moment, en fonction de notre rythme, en fonction de nos moyens, de nos prises de conscience, en fonction de là où on en est sur notre chemin. Et si on pouvait faire autrement, eh bien on le ferait. Donc ça ne sert à rien de s'en vouloir, de ne pas avoir pu faire quelque chose dans une situation, de ne pas avoir su dire quelque chose, ou alors d'avoir trop dit, d'avoir dit des choses qui ont peut-être dépassé nos pensées. C'est que vous avez fait ce que vous avez pu, tout simplement. Donc pardonnez-vous, pardonnez-vous. Ça ne sert à rien de ressasser et de s'en vouloir indéfiniment pour quelque chose que finalement on n'aurait pas pu faire autrement. Et c'est valable pour les autres aussi. Ils font comme ils peuvent, ils font selon leurs moyens, selon leurs connaissances, selon leur prise de conscience, et là où ils en sont sur leur chemin. On est tous différents et on avance différemment, pas au même rythme.
Donc voilà, le pardon va vous aider à vous libérer. Une fois que vous aurez coupé les liens toxiques, une fois que vous aurez déposé le poids que vous portez sur les épaules, que vous l'aurez déposé à terre, quelle sensation de légèreté et de liberté vous allez ressentir. Ce sera merveilleux pour vous. Hein. Ça va vous aider à amorcer cette guérison. Vraiment. Alors, des précisions concernant cette dernière période du mois d'avril. Pour les balances. Homme. Alors ici, en début du mois, on a la carte de la femme. Et en fin de mois, nous avons la carte de l'homme. Alors peut-être qu'ici, ça peut concerner un couple. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose à pardonner entre une femme et un homme pour améliorer peut-être une situation dans le couple, pour apporter un changement. Il y a peut-être des choses à pardonner pour pouvoir repartir du bon pied, sur des bases saines, repartir à zéro. Donc ici, écoutez les signes, faites un travail d'introspection, remettez-vous en question, allez voir ce qui est important pour vous, allez voir vos priorités. En tout cas, ça peut aussi dire que le pardon concerne un homme. Alors soit, si vous êtes un homme, cela peut vous concerner vous, et puis si vous êtes une femme, cela peut concerner un homme dans votre entourage, peut-être un compagnon, peut-être un enfant, un fils, peut-être un parent, un père ou un frère, un ami, quelqu'un d'important peut-être pour vous dans votre vie. Voilà. Allez, maintenant on va voir le domaine affectif pour les balances au mois d'avril. Quelles sont les énergies dans le domaine affectif pour les balances en avril 2019? Alors, ici, il s'agit du tarot des 4 vérités. Alors, nous avons ici la carte l'expression. Donc, dans le domaine affectif, il va falloir parler, il va falloir communiquer. Dans le couple, si vous êtes déjà avec quelqu'un, si vous avez un couple qui existe déjà, on vous invite à exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, à exprimer vos ressentis, à exprimer vos émotions, à dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Le travail d'introspection que vous allez faire va vous aider à savoir où vous en êtes et à savoir ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Et ensuite à pouvoir l'exprimer. C'est important de communiquer dans le couple pour savoir constamment où on en est, pour éviter les décalages entre l'un et l'autre. À cause des non-dits, par exemple, on peut créer des quiproquos, il peut y avoir des situations où on ne se comprend pas parce que on ne communique pas, on n'échange pas avec son compagnon. Cette carte aussi peut concerner les célibataires qui doivent se libérer. L'expression est libératrice. Peut-être avant d'entamer une nouvelle relation, eh bien, il faudrait peut-être se libérer de certaines blessures du passé. Et le pardon pourrait vous y aider. Le pardon vous aide à vous libérer du passé. Et ici, la carte de l'expression vous invite vraiment à vous exprimer, à vous libérer, à prendre conscience de certaines, peut-être de certaines situations, de certains événements qui ont créé chez vous des blessures, qui ont créé chez vous certains malaises, et en les exprimant, eh bien, d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être une expression verbale, hein, comme le dauphin, là, dont on dirait qu'il jaillit de sa gorge, on dirait des étincelles ou des flammes. Mais ça peut être aussi une autre forme d'expression, hein. Ça peut être une expression
par la peinture ou par l'écriture, verbaliser ou écrire peut-être, tenir un cahier où vous allez écrire pour prendre conscience de ce qui se cache peut-être derrière certaines croyances ou certaines peurs, pour pouvoir ensuite les transmuter, pour pouvoir ensuite couper, transmuter, transformer tout cela, le faire disparaître et le guérir en fait. Hein. La parole, l'expression, elle est libératrice. Qu'on soit seul ou en couple, ça va vous aider à rester sur la même longueur d'onde finalement que votre compagnon, ou en tout cas, ou à vous libérer, même si vous n'avez personne dans votre vie. Ça peut être une bonne habitude que d'écrire ce que vous ressentez, que de partager autour de vous aussi. Comme ça, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, ça sera une habitude installée pour vous que de communiquer, que de transmettre, que de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. D'être authentique en fait. Hein. Authentique avec vous-même et aussi authentique avec les autres. Voilà, c'est la carte de la communication ici. Alors ça peut être aussi qu'il y a un échange, hein, peut-être pour les couples qui sont éloignés, il y a des personnes voilà, qui se connaissent, pas forcément en couple, mais il y a comme des échanges, comme de la communication, ça peut être communication écrite ou avec les moyens d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les SMS, etc. Ça peut être ça. Voilà, il peut y avoir un échange hein, entre personnes. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Là, on vous invite vraiment à faire attention à vos émotions et à les exprimer avec la lune ici. Et puis, pour moi, ici, on a l'aigle, et l'aigle a un regard perçant. Déjà, il prend de la hauteur par rapport à une situation. Prendre un peu de distance, prendre un peu de hauteur pour ne pas se sentir impliqué trop dans une situation. Et puis faire preuve de discernement, avoir une vision juste. Éviter les illusions, éviter de tomber dans l'illusion ou de se faire de fausses idées. Et puis communiquer, bien sûr. Là, vraiment, le dauphin, il est éclairé d'une lumière dorée. Il me semble que dans le livre, on vous dit la parole est d'or. La parole est d'or, c'est-à-dire que là, c'est vraiment essentiel pour vous de communiquer. Il ne faut pas garder pour vous ce que vous ressentez. Allez, je vais tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour pour avoir des précisions, pour avoir un complément. Ou ça peut concerner d'autres signes de la balance, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Ah, alors nous avons une carte qui est sortie. Et cette carte vous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Là, c'est une très belle carte. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, donc je dis bien certains d'entre vous parce que, bien c'est encore une fois, je le répète, un tirage général, mais pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez rencontré l'amour de votre vie ici. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, eh bien, vous êtes peut-être sur le point de le rencontrer. C'est un amour véritable, c'est un amour sincère, c'est un amour pur, basé sur le respect, sur la confiance. Voilà, donc c'est très très bon pour vous. Hein. C'est un amour tendre, où là, les sentiments qui sont partagés sont vraiment sincères. Voilà, une très belle illustration. Donc ici, vous pourrez vraiment partager, vous exprimer et communiquer, peut-être avec l'amour de votre vie. Ça serait super. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Alors, ensuite, eh bien, on va voir les énergies concernant le domaine professionnel, donc pour les balances, en avril 2019. Alors là, ce sont les cartes divinatoires d'Algariel. Hein.
Alors, pour les balances, il n'y a pas de carte qui saute. Je vais la choisir. Alors, nous avons le casque de fer. Pour moi, c'est une carte qui est positive. Je vais quand même aller voir dans le livre. Parce que c'est une carte alors, qui nous parle, dans un sens général, elle représente la certitude des événements. Il est la force et l'entêtement. Mais elle peut aussi représenter d'une certaine manière la face cachée des choses. Il est le symbole du mental, oui, c'est un casque. La représentation du professeur et du juge. C'est la carte des personnalités cartésiennes et fermée à toute forme de spiritualité. Donc ça, c'est un petit peu le domaine général. Et concernant le domaine professionnel, c'est positif. Donc on vous dit, cette carte indique que vous êtes un bon élément professionnel. Elle peut représenter les patrons ou les employés tyranniques selon les cartes présentes. Donc on n'a pas de cartes autres qui sont là. Elle est également la carte des métiers administratifs, bancaires et juridiques. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, elle annonce la signature d'un contrat. Donc au niveau professionnel, bon, c'est quand même positif dans l'ensemble. Ça se passe bien, vous êtes un bon élément. On va dire que dans l'ensemble, c'est positif. Tout va bien au niveau professionnel. Et puis si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a peut-être des contrats qui vont être signés. Voilà. Donc, ça représente quand même le mental, ça représente aussi le côté administratif. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, il y a des démarches administratives à faire au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau financier. Voilà. Allez, maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour les balances en avril 2018. Alors, pour les balances, en avril 2019, un message. Et nous avons la carte intuition. La carte intuition. Les murmures silencieux du cœur. Moi, je la relie un petit peu à la carte signe. Et ici, c'est vraiment... faites attention à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir... Voilà, votre intuition va vous murmurer certaines choses. Donc, soyez à l'écoute, soyez attentif, soyez ouvert à ce que l'on vous dit, à ce que vous ressentez, à ce que vous entendez. Voilà, on reçoit tous sur des canaux différents. Certains vont entendre certaines choses, d'autres vont peut-être avoir des flashs, d'autres vont encore peut-être ressentir dans leur cœur, dans leur corps. Donc voilà, c'est variable et c'est valable, tout est valable, tout est bon. Soyez juste à l'écoute de votre ressenti, de votre intuition. Lorsque vous avez des réponses, lorsque vous comprenez quelque chose, eh bien, n'oubliez pas de mettre en application ce que l'on vous dit, ce que vous ressentez. Il ne faut pas que ça reste juste une intuition. Si par exemple vous sentez qu'il faut faire telle ou telle action, eh bien faites-le. Voilà, sinon après vous allez peut-être regretter. Vous allez vous dire, ah mais j'aurais dû faire. J'aurais dû faire parce que, voilà, j'aurais dû le faire parce que je l'ai ressenti. Je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Donc mettez en application, écoutez, soyez ouverts et puis ensuite appliquez-vous, agissez dans le sens de vos ressentis et de votre guidance intérieure. Voilà, vous serez très intuitif courant du mois d'avril. Et puis on va clôturer ce tirage
avec une carte message de vie de Mario Duguay. Voilà, il y a une carte qui est sautée. C'est la carte progression. Donc on voit un personnage qui monte sur une échelle, et qui a une sorte d'élévation vers le ciel. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Voilà, lâcher prise, patience, et puis savourer le chemin, savourer ce que vous vivez en chemin. Ce n'est pas forcément le résultat qui est important, mais plutôt ce que vous vivez tout au long du chemin. Voilà mes chers amis les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.